Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence le cours 116 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et on commence donc là où on s'était arrêté au dernier cours. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il expliquait maintenant la différence justement entre les alliés, les serviteurs d'Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et les serviteurs du Shaitan, les alliés du Shaitan, et comment on distingue entre les deux, et les versets dans le Coran justement, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que le Shaitan, il a des alliés, il a des alliés, et que c'est pas toute personne qui se prétend être un wali, un serviteur rapproché d'Allah. Il y en a qui disent moi je suis un wali. Ils oublient que le terme wali, ça peut être un terme qui peut indiquer celui qui est rapproché d'Allah, mais ça peut être aussi un terme qui désigne un wali du shaitan, quelqu'un qui justement est l'allié du shaitan et non pas un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment on fait pour distinguer entre ceux qui sont réellement des alliés d'Allah et ceux qui sont des alliés du shaitan? Parce qu'il y a des gens qui se disent awliya ou qui prétendent être des awliya d'Allah parmi les soufiyas et parmi les gens de bid'ah, et qui font toutes sortes de choses qui sont parfois surprenantes et étonnantes et qui montrent à l'extérieur certains symboles de piété ou de religiosité et qui peuvent parfois tromper certaines personnes naïves et certaines personnes ignorantes par justement ces apparences-là et leur faire croire qu'ils sont réellement du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité ce sont des gens qui sont uniquement en train d'appeler au shirk et à l'adoration des tombes et des morts, ou bien à appeler les gens à les obéir et à les suivre aveuglément dans ce qui est contraire à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ou bien même qui sont en train parfois d'utiliser des exemples de sorcellerie, de magie, de charlatanerie pour essayer d'attirer les masses vers eux et obtenir d'eux des faveurs et des biens. Et il y a aussi parmi eux certains justement qui inventent des innovations dans la religion qui sont en contradiction avec la sunna, et ils se prétendent des awliya. Donc comment on fait pour savoir qui sont les awliya d'Allah et qui sont les awliya du shaitan? Et bien c'est ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a voulu expliquer justement dans ce livre-là. Et on a fini d'expliquer les points où il expliquait justement la différence entre le qadar, ceux qui utilisent le qadar pour essayer de justifier leurs péchés et qui prétendent que lorsqu'ils désobéissent à Allah, ils sont en train d'obéir à ce que Allah a prédestiné, et donc par conséquent ils sont des awliya, même si ils sont des saints, des rapprochés d'Allah, même s'ils désobéissent à Allah, parce qu'ils pensent que ça fait partie d'obéir à Allah quand on fait des péchés, parce que c'est le qadar qui nous oblige à faire ça. Et ça c'est parmi les ruses, c'est les ruses du shaitan. On a expliqué ça déjà. Et parmi les soufis, il y a aussi ceux qui croient en wahdatul wujud, et qui croient que, étant donné que pour eux tout est Allah, et que Allah est tout, et qu'il est dans tout et partout, et donc ils pensent que par conséquent il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal finalement, puisque tout est Allah. Et donc tout ça amène à des situations de confusion pour eux. Et à cause de ça, justement, ils trompent les masses, ils mélangent les gens dans leur compréhension de la religion et ils égarent. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne maintenant des versets dans le Coran qui distinguent et qui clarifient. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il explique et il clarifie la différence, justement, entre
les gens qui sont réellement sur le chemin d'Allah et qui sont des alliés d'Allah et qui sont rapprochés d'Allah réellement de ceux qui sont justement rapprochés du shaitan. Et une des meilleures façons de les distinguer, c'est de voir justement le rapport avec l'exemple des prophètes et des messagers. Et quand on compare justement les messagers d'Allah et comment eux ils sont, on voit tout de suite que ils ont opposé et contredit justement les enseignements et la guidance des messagers. Et même parfois ils essaient de se placer ou de se mettre au-dessus des messagers. Et on a vu des exemples de ça dans qu'est-ce qu'on a lu dans le livre, justement dans les cours précédents, que certains d'entre eux ont considéré ou ont prétendu qu'ils étaient des awliya et que les awliya sont au-dessus des prophètes. Ça, c'est les croyances parmi les croyances des soufis. Donc, le cheikh, il mentionne maintenant un verset. Au dernier cours, on avait expliqué le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel il explique la réalité de Al-Wala ou Al-Bara. Et il avait également expliqué donc ce principe-là, parce que les gens de bid'a et les égarés parmi les gens qui se prétendent awliya, parmi les soufis, ils ne comprennent pas, ils ne suivent pas et ils n'appliquent pas al-wala ou al-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et il explique donc ces versets-là pour faire comprendre la différence entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Parce que les awliya d'Allah, ils aiment que les mu'minin et ils s'allient que aux mu'minin. Et ils n'aiment que ce que Allah aime, tandis que les awliya du shaitan, ils aiment ce que Allah déteste. Et ils se mettent alliés avec ceux que Allah déteste. Et ça, on le constate et on l'a vu, même dans l'histoire. Donc le cheikh, il dit ici maintenant, en citant le verset 12, dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le cheikh, il dit, قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Donc ça c'est ici un autre verset que le cheikh a mentionné, et dans ce verset-là, il mentionne l'explication du terme de la révélation, ou bien du fait de révéler. Et ici, il va expliquer également que parfois le terme révélé, c'est employé dans le sens kauni, et parfois c'est employé dans le sens shari'i. Et quand il s'agit de la révélation au prophète, ça c'est la révélation qui est shari'a, qui est reliée à la révélation. Mais quand c'est employé pour les shayatines, ou pour les animaux, ou pour les gens en général, ou bien pour d'autres que les messagers, dans ce cas-là, c'est dans le sens qui est kauni, par rapport à la création, et des exemples de ce genre. Donc ici, il dit ce qui signifie dans le verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant la signification de ce verset-là. Il dit: هذا في غزوة بدر لما أنزل الله الملائكة لتثبت المؤمنين على لقاء العدو إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أنزلهم إلى بدر أني معكم معية خاصة معية نصرة وتأييد فثبتوا الذين آمنوا، يعني ثبتوهم أمام عدوهم. كان من ذلك أن المؤمنين ثبتوا على قلتهم وكثرة عدوهم. الملائكة تثبتهم بإذن الله سبحانه وتعالى، فثبتوا الذين آمنوا أما الكفار
فقال فيهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب المؤمنون يلقي الله في قلوبهم الثبات في المعركة وأما الكفار على كثرتهم أو على كثرتهم وقوتهم ألقى الله في قلوبهم الرعب فاضربوا فوق الأعناق يعني فوق الأعناق لأن القتال يكون في أعلى الرقبة مع المفصل فوق العظم لأن القتل يكون في أعلى الرقبة مع المفصل فوق العظم القتل والضرب بالسيف له موضع في الرقبة ليس فيه عظم فوق الأعناق وما قال اضربوا الأعناق بل قال اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الأصابع التي يمسكون بها السلاح فاضربوها حتى لا يستطيعوا حمل السلاح وهذه نتيجة الكفر بالله عز وجل فالله فرق بين المؤمنين والكفار فرق بين أوليائه وأعدائه في هذه المعركة. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que il a justement révélé aux anges dans la bataille de Badr de descendre pour raffermir les croyants dans leur affrontement de leurs ennemis. Et il dit, et lorsque ton Seigneur a révélé aux anges, c'est-à-dire ceux qui sont descendus parmi eux lors de la bataille de Badr, en leur disant, je suis avec vous, je suis avec vous, et ça c'est le fait de l'accompagnement qui est l'accompagnement qui est particulier, qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux dans son support et dans son secours. Et donc, il ordonne aux anges de raffermir les croyants, de les raffermir devant leur ennemi. Et parmi les conséquences de ça, il y a eu le fait que justement les croyants sont restés fermes malgré leur petit nombre et le grand nombre de leurs ennemis. Les anges les ont donc raffermis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit donc de les raffermir, de raffermir les croyants. Tandis que les kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, je vais jeter dans le cœur de ceux qui ont mécru la peur, l'effroi. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, les cœurs des kuffars. Et le cheikh il explique ici que donc Allah subhanahu wa ta'ala a jeté dans le cœur des kuffars, malgré qu'ils étaient nombreux, il a jeté l'effroi dans leur cœur et la peur. Tandis que les croyants, eux, ont été raffermis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, dans la suite du verset, frappez-les donc au-dessus des coups. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire au-dessus des coups, il dit parce que lorsque quelqu'un il est en train de combattre son ennemi et qu'il veut donner un coup qui est fatal, il donne le coup il va frapper entre le cou et l'articulation au-dessus de l'os. Et donc c'est ça qu'il dit ici le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne donc de donner le coup qui est fatal. C'est pas sur l'os mais au-dessus de l'os. Et il dit, et également il dit, et frappez-leur tous les bouts des doigts. Et la raison de ça, c'est parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un il tient une épée ou il tient son arme, il le tient par sa main. Et si on lui coupe les doigts, il ne peut plus tenir son arme. Donc il n'est plus en mesure de combattre. Donc il est plus capable de combattre par la suite. Et ça, c'est une des raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de frapper les doigts des ennemis. Et il dit, et ça, donc, c'est le résultat de la mécréance, du fait qu'ils ont renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc distingué entre les croyants et les kuffars, et il a distingué entre ses alliés et ses ennemis dans cette bataille qui est la bataille de Badr.
Donc on voit ici encore une fois la distinction que Allah subhanahu wa ta'ala a fait entre les croyants et les non-croyants. Et ça fait partie de al-wala ou al-bara aussi. Tandis que pour eux, ça n'existe pas. Hein? Al-wala ou al-bara, ça n'existe pas, puisqu'ils croient que tout est Allah. Donc, ils croient donc qu'il n'y a pas de partie spécifique. Il n'y a pas de gens qui sont sur la vérité et d'autres sur le faux. Il n'y a pas des gens qui sont sur le tawhid et d'autres sur le shirk. Pour eux, tout le monde est pareil. Après, le cheikh, il cite un autre verset. Il dit وَقَالَ فِي عَدَائِهِ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Hein? Donc, la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire et il révèle des révélations à ses alliés, à ses prophètes, à ses anges, il les inspire, il leur donne des révélations. Eh bien, les shayatines, ils font la même chose, ils inspirent leurs alliés aussi. Mais, contrairement aux gens qui sont sur la vérité, ils les inspirent à propager le faux. Et c'est ça qui est mentionné dans le verset 121 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit justement la réalité de qu'est-ce que font les mushrikines lorsqu'ils jettent des shubuhat aux croyants pour essayer de les amener à désobéir à Allah ou bien à contredire la révélation. Donc il dit ici par exemple dans ce verset-là, les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous des shubuhat, des arguments pour essayer de débattre et d'argumenter avec vous. Et si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des mushrikines. Vous deviendrez des mushrikoun comme eux. Parce que c'était à propos de... Bon, on va lire l'explication, vous allez comprendre par la suite, Inch'Allah. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit لما كان المشركون يستحلون الميتة التي ماتت بغير زكاة الله أمر المؤمنين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وهي المزكاة إن كنتم بآياته مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي الأكل من الميتة فسق إلا عند الضرورة إذا كان الإنسان اضطر وخاف من الموت الله رخص له أن يأكل من الميتة لإبقاء حياته ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. جاء في تفسير الآية أن الفرس يوحون إلى الكفار كفار الجاهلية أن الميتة حلال لأن الله ذبحها. الميتة الله ذبحها أما المذكاة فأنتم تذكونها فكيف تأكلون مما ذكيتم ولا تأكلون مما ذكى الله. وهذا جدال باطل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين يعني شياطين الإنس من فارس وكذلك شياطين الجن لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني أتباعهم من الكفار الذين يأكلون الميتة ويجادلون فيها وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله فإنه مشرك شرك الطاعة ومن أطاع مخلوقا أيا كان هذا المخلوق في تحليل ما حرم الله وهو يعلم أنه مستحل لما حرم الله فإنه مشرك والعياذ بالله لأنه أطاع هؤلاء في أنهم شرعوا استباحة الميتة والتحليل والتحريم حق لله لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من عنده يعني حق لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
الله هو الذي يشرع وهو الذي يحل ويحرم ولا دخل لأحد في ذلك فمن استحل محرما مجمعا على تحريمه كفر وكذلك من أطاعه وهو يعلم ذلك يكفر مثله يكفر مثله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أما من أطاعه وهو لم يعلم أنه حلل ما حرم الله فهذا يعتبر ضالا ولكن لا يصل إلى حد الكفر. Ici le cheikh il fait un tafsir, une explication vraiment claire et vraiment intéressante, vraiment bénéfique sur ce verset-là. Et vraiment, il est important de la comprendre, cette explication que le cheikh il a donnée, parce qu'elle clarifie des aspects et des questions qui ont rapport avec la aqidah en même temps, qui sont extrêmement importantes et qui distinguent aussi en même temps entre le manhaj des khawarij et des takfiriyin et la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc le cheikh il explique ici, il dit que les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils considéraient la viande halal même si elle était morte. La viande qui est morte, soit tuée par un autre animal ou soit morte d'une mort naturelle, ils considéraient que c'était halal même si elle n'était pas égorgée. Et tandis que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux croyants de ne manger la viande que celle qui a été égorgée au nom d'Allah et sur laquelle on a mentionné le nom d'Allah. Donc il mentionne dans le verset 118 dans Surat Al-An'am, le verset justement dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit alors mangez 118, mangez de ce sur quoi on a mentionné le nom d'Allah, c'est-à-dire la viande qui a été égorgée au nom d'Allah. Si vous croyez, si en ces signes vous êtes croyants, et ne mangez pas de l'animal sur lequel on n'a pas prononcé le nom d'Allah, c'est-à-dire ne mangez pas l'animal qui a été tué sans être égorgé ou bien sans être égorgé au nom d'Allah. L'animal qu'on n'a pas égorgé au nom d'Allah, ne le mangez pas. Parce que c'est certes et c'est assurément une perversité, une forme de fisq, une désobéissance apparente d'Allah. Et le cheikh explique par contre que si c'est par une nécessité que quelqu'un mange de cet animal qui est mort sans être égorgé et sans qu'on ait égorgé l'animal, alors il dit dans ce cas-là, si c'est un animal qui est mort sans qu'on l'ait égorgé, alors si c'est par nécessité, alors dans ce cas-là c'est permis. Parce que la nécessité, elle rend licite ce qui est haram. Donc celui qui a peur de mourir parce qu'il n'a rien à manger et la seule chose qu'il a trouvé à manger c'était un animal qui était mort, alors dans ce cas-là il a le droit de le manger pour garder sa vie et rester en vie. Et en ce qui concerne la personne donc qui n'est pas dans une situation de nécessité, alors lui il n'a pas le droit de manger excepté l'animal sur lequel on a mentionné le nom d'Allah. Et s'il le fait, c'est certes une perversité, c'est-à-dire, comme le cheikh explique, que al-fisq huwa al-khuruj an ta'atillah, c'est-à-dire le fait de sortir de façon apparente de l'obéissance d'Allah. Et il dit ensuite que les diables, les shayatines, ils s'inspirent les uns les autres. C'est-à-dire, ils s'inspirent les uns les autres des shubuhat et des ambiguïtés dans le but de débattre avec vous, d'argumenter contre vous dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a révélé. Et le cheikh explique par rapport au tafsir de ce verset-là, qui est le verset 121, que les Perses, ils venaient parfois voir les Arabes de la Jahiliya, les kuffars, pour débattre avec eux, ou bien pour leur donner des shubuhat, leur inspirer des shubuhat et des arguments pour essayer de discuter ou débattre avec les musulmans. Donc eux, ils leur disent, écoutez, regardez, la viande qui est morte, elle est halal parce que c'est Allah qui l'a tuée.
Hein, c'est Allah qui l'a tué. Tandis que la viande que vous égorgez vous-même avec vos mains, et vous la considérez halal, tandis que ce que Allah a égorgé lui-même, vous ne le considérez pas halal. Donc comment vous mangez vous mangez pas ce que Allah a égorgé lui-même, et vous mangez ce que vous égorgez vous? Et le cheikh explique, il dit ça, c'est clair que c'est un argument qui est totalement faux, hein, puisque c'est en contradiction avec ce que Allah a révélé. Et donc c'est ça c'est une règle importante, c'est que même si parfois il peut y avoir une certaine logique ou un certain semblant de logique dans ce que les koufars peuvent ramener comme argument pour essayer d'opposer ou contredire la révélation, eh bien il faut comprendre que il n'est pas permis, hein, de suivre cette raison ou ce raisonnement-là, parce que c'est un raisonnement qui est faux, puisqu'il contredit la révélation. D'accord? Et donc, si on se référait uniquement à des arguments de ce genre et à des ambiguïtés de ce genre pour comprendre ou agir selon qu'est-ce que on décide de faire dans la vie, eh bien, ça veut dire qu'on écouterait, par exemple, des arguments de ceux qui essaient justement de justifier du shirk par des analogies, comme les chrétiens, par exemple. Il y en a un l'autre jour qui essayait de justifier la Trinité en disant, oui, la Trinité, c'est comme le hand spinner, le fidget, je ne sais pas comment il l'appelle en français, c'est un truc là, tu tournes avec les doigts. Hein? Il y a 3 branches, mais quand tu le tournes, ça fait un cercle, hein, c'est un seul. Donc, c'est comme 3 en 1. Je me dis, mais comment quelqu'un peut se baser sur un exemple aussi stupide et aussi futile pour essayer de justifier quelque chose qui est totalement clair, hein, clairement faux, clairement faux. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres qui vont ramener d'autres arguments. Il y en a un qui m'a ramené un exemple. Il m'a dit, la Trinité, c'est comme un œuf. Il y a la coquille, il y a le blanc, puis il y a le jaune. Hein? Donc, c'est comme Dieu qui est 3 en 1. J'ai dit, tu ne peux pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à un hand spinner, ni à un œuf. Hein? Ou bien il y en a qui comparent ça à un être humain. Ils disent, l'être humain, hein, il a un corps, il a un âme, puis il a un esprit. Ou bien ils disent, il a un corps, il a des os, puis il a un âme. Puis ils essaient de comparer ça à la Trinité. J'ai dit, vous n'êtes pas capable de prouver ou d'argumenter pour supporter la Trinité, excepté en utilisant du tashbih et en faisant des anthropomorphismes ou bien en comparant Allah à sa création. Et ça, c'est déjà du shirk en soi et c'est interdit. On n'a pas le droit de comparer Allah ou de faire ressembler Allah à sa création. Donc on n'a pas le droit de le faire ressembler ni à un œuf, ni à un hand spinner, ni à un être humain. Allah, c'est le créateur. Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comparable à lui. Et donc ici, l'exemple de ce qu'il mentionne par rapport à l'exemple qu'il mentionne à propos par exemple, de la viande. Il dit, mais la viande morte, hein, que l'être humain n'a pas égorgée. Eh bien, c'est Allah qui l'a fait mourir. Donc, pourquoi on n'a pas le droit de le manger puisque c'est Allah qui l'a égorgé? Alors que nous, qu'est-ce qu'on a égorgé avec notre main, on aurait le droit de le manger. Hein? Donc, ici, le cheikh, il répond, il dit ça, c'est un argument qui est totalement faux parce que ça contredit la révélation. Hein? C'est comme il y a des koufars, par exemple, qui disent, mais pourquoi les musulmans, ils ne laissent pas la femme, par exemple, montrer son corps? C'est Allah qui l'a créé, ses charmes. Hein? Donc pourquoi est-ce que tout le monde n'en a pas le droit de le voir dans ce cas-là? Hein? Donc ça, c'est un argument qu'ils donnent. Hein? Et ils disent, mais si l'homme, il se voile pas, pourquoi la femme, elle aussi, elle se voile pas, hein, comme l'homme? Donc, tout ça, c'est des arguments, des shubuhat, comme on dit. Mais comment on fait pour répondre à ça? C'est de regarder la révélation. Qu'est-ce que Allah il a dit à ce sujet-là? Et si on voit que ce que Allah a dit, ça contredit ce que eux ils prétendent, alors on voit clairement que c'est des révélations du shaitan. C'est des révélations du shaitan qui essaie justement par ces faux arguments d'essayer de détourner les gens de la foi et du chemin d'Allah. Et donc on n'a pas à les écouter ou à leur obéir là-dedans. Ou bien il y en a qui disent par exemple, pourquoi par exemple la femme dans l'islam,
dans certains cas, elle va avoir la moitié de l'héritage de l'homme. Hein. Pourquoi elle n'a pas égal? Hein? Après tout, peut-être qu'elle travaille, elle aussi. Donc pourquoi elle ne va pas avoir le même droit à l'héritage que l'homme? Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé dans ce domaine-là et dans cette classe, dans cette catégorie-là. Et ça, c'est sans compter que dans certains cas, hein, dans l'héritage, il y a certaines catégories où la femme, elle ne reçoit pas nécessairement la moitié de ce que l'homme reçoit. Dans certains cas, dans l'héritage, c'est elle qui peut recevoir même plus parfois. Donc, ça dépend des cas et ça dépend des situations. Le sujet de l'héritage en islam, c'est un sujet assez vaste. Ala kulli hal, c'est juste pour dire qu'ils utilisent des arguments pour essayer de détourner les croyants du droit chemin par des choses qu'ils prétendent ou qu'ils essaient de faire passer comme étant des choses logiques, sauf que du moment que ces choses-là sont en contradiction avec la révélation d'Allah, alors on n'a pas le droit de leur obéir dans ça. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Et il dit donc que les shayatines, que ce soit les shayatines humains ou les shayatines djinn, parce que le terme shaitan, en réalité, c'est pas disons, un nom qui désigne une personne en particulier. Shaitan, ça désigne pas une personne en particulier, même si on l'utilise souvent pour désigner le Iblis. Hein? Iblis, on l'appelle le shaitan. Mais sauf que toute personne qui appelle, qui s'éloigne de l'ordre d'Allah et qui appelle les gens à désobéir à Allah, il devient lui-même un shaitan. Et ce n'est pas nécessairement que ce soit un djinn, même un être humain peut être un shaitan. Et un animal même peut être un shaitan. Donc, c'est pas spécifique c'est pas spécifique au djinn. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit shayatin al-djinn wal-ins dans le Coran. Il mentionne qu'il y a des humains qui sont des shayatins et il y a des djinns qui sont des shayatins aussi. Et il dit, et il inspire les shayatins, les diables. Parmi les djinns, ils inspirent à leurs alliés pour qu'ils débattent avec vous. Hein? Donc, les diables parmi les kuffars, ils essaient de débattre avec les croyants par rapport aux arguments que le shaitan leur inspire et que les shayatines leur inspirent pour essayer de les amener à manger de la viande qui est morte et pour débattre à ce sujet-là. Et c'est ça qu'ils font les kuffars à chaque fois. Quand il y a quelque chose qui les dérange dans la religion, hein, je me rappelle, moi, il y a des chrétiens qui me disaient « Mais pourquoi vous ne voulez pas manger du porc? Hein, c'est un animal, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi le porc en particulier? » Et ça les dérange. Alors, ils veulent absolument que les gens mangent du porc. Alors, ils amènent des arguments. Il y en a qui disent « Ah, mais regardez, le porc, à l'époque, il avait été interdit parce que... ils essaient d'expliquer que la raison pourquoi le porc avait été interdit, c'était qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les règles d'hygiène n'étaient pas tellement fortes, et surtout dans la péninsule arabe, ils n'étaient pas capables de garder les porcs. Donc, à cause de ça, ils ont dû l'interdire, soi-disant. Vous voyez comment ils parlent? Comme si la religion, c'était pas une révélation d'Allah réellement, mais que c'était des règles que des êtres humains ont eux-mêmes décidées, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé lui-même, et que les prophètes Moussa et les autres messagers, ils n'ont pas reçu une révélation d'Allah réellement, mais c'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Hein? Allah al-Musta'an. Et puis après, et c'était par rapport à leur époque et à leurs circonstances. Puis, à notre époque, il n'y a plus de raison d'interdire le porc, soi-disant, parce qu'il y a des porcheries modernes, propres. Soi-disant, les porcs, ils sont plus propres aujourd'hui, hein, soi-disant. Et donc, plus besoin de l'interdire. Et ça, on sait très bien que c'est n'importe quoi. Et donc, c'est ça, ce genre de shubuhat et d'argumentation que les kuffars essaient d'utiliser pour justifier le péché et les choses haram.
Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement par rapport à ça dans le verset 121 dans Surat Al-An'am, il dit à la fin wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. C'est-à-dire si vous leur obéissez dans ça, alors vous êtes des mushrikoun vous aussi. C'est-à-dire, le cheikh il explique ça, et c'est ça qui est intéressant ici. Il dit, celui qui obéit à quelqu'un dans le fait de rendre halal ce qui est haram, alors il est un mushrik, et il a commis le shirk dans l'obéissance. Il dit donc, celui qui obéit à une créature quelconque, peu importe qui est cette créature, en dehors du prophète, des messagers, quiconque a obéi à une créature dans le fait de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal, alors qu'il sait que la personne a rendu halal ce qui est haram, alors c'est un mushrik wal-'iyadhu billah lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à ces gens-là dans ce qu'ils ont légiféré de rendre halal la viande morte ou n'importe quelle autre chose qui a été interdite. Et donc, le fait de rendre quelque chose halal, ou de légiférer, ou de permettre, ou d'interdire quelque chose, de légaliser ou d'interdire quelque chose, c'est un droit exclusif d'Allah. Et il n'est permis à personne d'autre qu'à Allah de déclarer quelque chose comme étant halal ou haram, comme étant légal ou illégal, comme étant permise ou interdite, ou permise ou illicite. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, parce que son messager, il ne fait que transmettre la révélation d'Allah. Alors, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager qui ont le droit de rendre halal ou de rendre haram quelque chose. C'est un droit exclusif d'Allah et le messager, il ne juge que par ce que Allah lui a révélé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset 21 dans Surat Shura, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. C'est-à-dire, ont-ils des associés qu'ils ont donnés à Allah, qui légifèrent pour eux ce que Allah n'a pas permis dans la religion? Donc la réalité de ceux qui obéissent et suivent à des gens dans ce qui contredit la révélation ou la législation, la réalité de ces gens-là, c'est qu'ils les ont pris comme législateurs en dehors d'Allah. Et ça, c'est du shirk. C'est du shirk parce qu'ils ont donné à Allah un partenaire dans la législation. Et même aujourd'hui, dans les parlements et dans les assemblées nationaux des différents pays, des différents États, dans les États soi-disant démocratiques, eh bien, ils se déclarent législateurs. Ils se déclarent législateurs. Et c'est clair que ça, c'est du shirk aussi. Et c'est pour ça que des fois, les gens ils disent, mais pourquoi la démocratie, c'est shirk? Pourquoi la démocratie, c'est shirk? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec la démocratie? Eh bien, dans la démocratie, les êtres humains deviennent des législateurs. Puisqu'ils disent que c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple qui est représenté par des élus. Et les élus qui votent les lois et qui légalisent ou qui interdisent des choses sans tenir compte de ce que Allah a révélé. Donc ça fait partie du shirk. Parce que la tashri', la législation, ça c'est un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, le cheikh, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le législateur. Et c'est lui seul qui peut rendre halal ou rendre haram quelque chose. Et aucun être humain et personne d'autre que Allah a le droit de faire ça, à part son messager, bien entendu. Et il dit donc, quiconque va rendre halal quelque chose qui est haram, sur lequel tous les musulmans sont d'accord à propos de son interdiction, alors il devient mécréant dans ce cas-là. Il devient kafir. Et il dit, de même que celui qui l'a suivi dans le fait de rendre halal ce qui est haram. C'est-à-dire, même s'il ne l'a pas rendu halal ou haram lui-même directement à la base, même si ce n'était pas lui le premier qui l'a rendu licite, ce qui est haram, mais s'il suit quelqu'un qui l'a rendu licite alors qu'il sait que c'est haram, alors dans ce cas-là, il devient kafir lui aussi. Et la preuve, c'est qu'est-ce que Allah dit dans le verset ici, dans le verset 121, il dit « Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun » Et si vous leur obéissez, alors dans ce cas-là, vous êtes des mushrikoun vous aussi.
Hein? Tandis que celui qui suivrait la personne qui rend halal quelque chose qui est haram, mais qui ne sait pas qu'elle a rendu halal ce qui est haram, c'est-à-dire qu'elle va le suivre, mais elle ne savait pas que la chose à la base, elle était haram. Elle pensait le suivre dans qu'est-ce qui était vrai. Donc si quelqu'un, par exemple, il vient demander à quelqu'un à propos de quelque chose dans la religion, et elle ne sait pas, par exemple, si la chose est halal ou haram, et elle demande à un égaré, par exemple, est-ce que ça c'est halal ou haram? Et puis l'égaré, il lui dit le faux. Il lui dit la chose qui est haram, il lui dit non, c'est halal. Et elle savait pas, et elle l'a suivi. Dans ce cas-là, elle ne devient pas kafir. Elle ne devient pas kafir. Pourquoi? Parce que elle était ignorante. Donc on ne va pas dire qu'elle était kafir. On va dire qu'elle était égarée, mais on ne va pas dire qu'elle était mécréante. D'accord? Donc il y a une différence entre celui qui suit, celui qui rend halal ce qui est haram, alors qu'il sait que la chose est haram, et celui qui suit, celui qui rend halal ce qui est haram, mais sans savoir. Donc il y a une différence entre l'ignorant et celui qui n'est pas ignorant. Et donc ça c'est une subtilité, et un point important à comprendre, parce qu'il y en a, ils vont rendre mécréant tout le monde, sans exception. Et ça c'est dangereux et c'est grave. Un autre verset que le cheikh a mentionné ensuite, c'est le verset 112 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset 112 dans Surat Al-An'am, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Hein? Subhanallah. Et j'aime aussi la fin de ce verset-là. Subhanallah, la fin du verset en question. La fin du verset en question qui est dans Surat Al-An'am qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala il décrit justement l'état de ces personnes et de ces individus. Attendez juste un instant, j'ai un petit problème. Donc à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement, il décrit justement la réalité de la situation. Il dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Donc ça c'est la suite du verset. Et ça c'est vraiment important, cette suite-là, parce que en fait ça nous fait comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a prédestiné ça, et c'est lui qui a voulu ça pour une sagesse. Hein? Et ça rentre justement dans al-iradatul kawniyya, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents. Hein? Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ce qui signifie, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que chaque messager il ait un ennemi. Et ces ennemis-là sont parmi les diables, hommes et djinns. Hein? Et ils s'inspirent les uns aux autres des paroles enjolivées, hein? Parce que les kuffars souvent, quand ils parlent, hein, ils veulent égarer les gens du droit chemin et du chemin d'Allah. Ils ne vont pas juste dire n'importe quoi, dans le sens qu'ils ne vont pas présenter les choses de n'importe quelle manière. Ils vont essayer de présenter le faux de la manière la plus belle possible et de la manière la plus attirante possible, justement pour essayer de faire en sorte que le plus de monde possible puisse les suivre et les écouter et être justement séduits par leurs propos. Mais même ça, encore une fois, ça ne sort pas de ce que Allah subhanahu wa ta'ala
a prédestiné. Et c'est pour ça qu'il dit ici, si ton Seigneur l'aurait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ça. Il l'a voulu comment? Est-ce que c'est irada kawniyya ou irada shar'iyya? Ici, c'est clair que ce n'est pas irada shar'iyya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que ces gens-là trompent les gens et égarent les gens. Hein? Sauf qu'il l'a voulu dans sa prédestination par sagesse, justement pour tester les gens et pour distinguer entre les gens qui sont sur la vérité et qui aiment la vérité et les gens qui suivent le faux et qui sont séduits par le faux. Et donc il dit, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent, et pour que le cœur de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penche vers elles, qu'ils les agrée et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Donc c'est-à-dire que pour distinguer justement entre ceux qui vont rejeter ces paroles enjolivées, qui sont fausses et qui ne vont pas se laisser tromper par ces shayatines, et le contraire justement également, ceux dont le cœur ne croit pas en l'au-delà et penche vers ces paroles enjolivées et des paroles trompeuses, et qu'ils agréent ces paroles-là et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent par la suite. Donc tout ça c'est pour montrer en même temps aussi dans ça la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc, le cheikh, pour expliquer ce verset intéressant, il dit ليس لك أيها الرسول خاصة بل لكل نبي يكون له أعداء ابتلاء وامتحان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من هم شياطين الإنس والجن فدل على أن الإنس منهم شياطين مثلما أن الجن لهم شياطين وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ويتآمرون في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وفي الآية الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالرسل لهم أعداء من باب الابتلاء والامتحان، فهذا فيه التحذير من طاعة أعداء الرسل ومن متابعتهم واستحسان قولهم، الشاهد في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم فدل على أن هناك أولياء للشياطين من بني آدم. Donc le cheikh il explique et il dit, donc ô toi le messager, sache que ce n'est pas seulement toi qui as des ennemis. Il dit parce que ce sont en réalité tous les prophètes qui ont eu des ennemis également. Et ça c'est une épreuve et un test, une épreuve et un test que Allah donne aux prophètes et aux messagers. Et il dit donc que c'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi et des ennemis. Qui sont ces ennemis? C'est les diables parmi les êtres humains et parmi les djinns. Donc c'est la preuve qu'il y a des êtres humains qui font partie des shayatines aussi. De la même manière qu'il y a des djinns qui sont des diables, il y a des êtres humains qui sont des diables aussi. Et les shayatines parmi les djinns, ils inspirent aux shayatines humains, aux diables humains, des ordres. Et ils se mettent ensemble et ils s'organisent et ils complotent et ils organisent pour appeler les gens à désobéir au messager et pour contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement dans un autre verset qui est le verset 31 dans Surat Al-Furqan, et c'est ainsi que nous avons fait à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et Allah et certes ton Seigneur te suffit comme guide et comme secoureur. Et donc les messagers ils ont des ennemis. Et ça fait partie de l'épreuve et du test. Et il y a dans ça un avertissement de ne pas obéir aux ennemis des messagers et de ne pas les suivre et de ne pas
aimer ou approuver de leurs propos et de leurs paroles par lesquelles ils contredisent la voix du messager. Et donc ça c'est important. Et le point qu'on veut tirer ici, dans le verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que les diables, ils s'inspirent et ils inspirent à leurs alliés. Donc c'est la preuve qu'ils ont des alliés. Que le shaitan, il a des alliés parmi les êtres humains. Et ça, c'est les awliya du shaitan. Donc des fois, tu vois par exemple parmi les gens de bid'a, parmi les gens d'égarement, il y a toujours ils ont toujours des shubuhat incroyables. Ils ont toujours des ambiguïtés, des semblants d'arguments qui sont parfois, on dirait qu'ils sont capables de te mettre le cerveau à l'envers. Tu te dis, mais d'où est-ce qu'il est allé sortir ça? Subhanallah, comment il a ramené ça comme argument pour défendre le faux? Des fois c'est étonnant, subhanallah, comment ils ont ramené des shubuhat. Mais c'est parce que, en fait, ils sont inspirés par le shaitan. Ils sont inspirés par le shaitan pour essayer de justifier ce qui est faux. Sauf que lorsque tu connais bien comme il faut les fondements de la sunna et les fondements du Coran et les fondements de la religion en général, eh bien, tu es capable de décortiquer dans leurs propos et de distinguer clairement entre ce qui est vrai et ce qui est faux, en retournant aux fondements, en retournant aux principes et avec la connaissance des versets dans le Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la distinction entre ce qui est sahih et ce qui est da'if, et la connaissance également de la voix des sahaba et de l'exemple des salafs. Tout ça, ça te préserve de leurs égarements, avec la permission d'Allah. D'accord? Et même aujourd'hui, à notre époque, les shayatin al-ins, ils continuent d'essayer d'égarer toujours les êtres humains. Et ils essaient encore une fois toujours de les éloigner du droit chemin. Et tous les prophètes avaient des ennemis, et tous les croyants et les ulama et les gens qui appellent à la sunna, ils ont eux aussi toujours des ennemis. Tu vas constater que tous les grands ulama, ils avaient toujours un ennemi parmi les gens de bid'a et parmi les gens d'égarement qui les combattaient et qui essaient toujours de les contredire ou de s'opposer à ce qu'ils ramenaient de la sunna. Il y a toujours comme ça. Aujourd'hui, tu vois par exemple, parmi les ulama d'Ahl Sunna, ils ont tous des ennemis. Des gens qui les détestent et qui les combattent et qui leur font des problèmes et qui essaient de contredire ce qu'ils enseignent de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tu vois ça. Tu vois par exemple, parmi les ulama salafiyin qui appellent à la sunna et qui suivent les salafs, ils ont parmi les gens de bid'a des opposants qui essaient justement de les contredire et de leur donner des problèmes ou bien de mettre des shubuhat ou de remettre en question leur position par rapport à des questions. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui comme on l'a vu dans le passé. Ibn Taymiyyah, il avait des détracteurs, des gens qui étaient contre lui. Muhammad ibn Abdul Wahhab, il avait des gens qui étaient contre lui. L'imam Ahmad, il a eu des gens qui ont été contre lui. Et plein comme ça. Il y a toujours eu un ennemi à ceux qui appellent à la vérité parmi les gens de la sunna. Et de la même manière qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des kuffars qui se sont opposés à lui. Et les sahaba, ils ont eu également des munafiqin et des gens de bid'a qui se sont opposés à eux et qui leur ont donné des problèmes. Et des kuffars et des mushrikin aussi. Donc ça, c'est sunnatullah. Sunnatullah fi khalqih. C'est la sunna d'Allah. Et il veut par cela distinguer justement entre le vrai et le faux. Et il veut tester les hommes et faire sortir justement le bien de ceux qui sont bons et faire sortir le mauvais de ceux qui sont mauvais, et pour que chacun reçoive ce qu'il mérite à la fin, selon ce qu'il a agi, selon ce qu'il a œuvré. On va s'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah, pour ce cours. On continuera la suite de l'explication de ces versets, et si on réfléchit bien, ou si on regarde bien comme il faut, c'est en réalité le tafsir de ces versets que le cheikh est en train de nous donner. Et dans le tafsir justement de ces versets, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de guidance. Et c'est pour cette raison-là que les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et des grands ulama de la sunna sont toujours intéressants et bénéfiques parce qu'ils se réfèrent constamment à la révélation
ils nous ramènent constamment à la révélation, au Coran et à la Sunna. Et en réalité, en lisant leurs livres, c'est comme si on apprenait encore plus le Coran et la Sunna. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazakumullahu khayran wa hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh.